Esteban adorait les histoires. Pas n'importe lesquelles, celles des anciens mythes aztèques que sa grand-mère lui racontait. Des récits de serpents à plumes, de guerriers courageux et de dieux puissants peuplaient son imagination. Il dévorait les livres qui en parlaient, ses préférés décrivant la légende de Xolotl, le dieu de la foudre et des enfers. Un après-midi caniculaire, en explorant le grenier de la maison de sa grand-mère, Esteban tomba sur un vieux coffre poussiéreux. À l'intérieur, niché parmi des photos délavées et des lettres jaunies, se trouvait un petit sac. Il l'ouvrit avec précaution. Une étrange amulette, taillée dans l'obsidienne et gravée de symboles complexes, reposait dans sa paume. Elle était froide au toucher, lui donnant des frissons dans le dos. Cette nuit-là, Esteban ne put trouver le sommeil. Il revoyait sans cesse les gravures complexes de l'amulette, sentant son étrange énergie. Il la plaça sur sa table de chevet, espérant passer une nuit paisible. Au lieu de cela, ses rêves furent remplis d'ombres tourbillonnantes, de lumières clignotantes et d'une voix profonde et résonnante qui appelait son nom. Le lendemain matin, Esteban se réveilla avec une sensation étrange. Il ne pouvait pas l'expliquer, mais une énergie singulière semblait vibrer sous sa peau. Il jeta un coup d'œil à l'amulette. Avait-elle toujours palpité de cette faible lumière intérieure? Esteban ressentit une étrange attraction pour elle, le sentiment que son destin était lié à ce mystérieux artefact. Les jours se transformèrent en semaines, et les rêves étranges continuèrent. La voix devint plus forte, guidant Esteban, lui apprenant son héritage. Il apprit qu'il était un descendant de Xolotl, choisi pour protéger le monde des anciens maux. L'amulette, un conduit vers le pouvoir de Xolotl, s'éveillait en lui. Il découvrit qu'il pouvait comprendre les langues anciennes, déchiffrer les symboles oubliés. Les mythes qu'il aimait étaient plus que des histoires. Ils étaient l'histoire, des avertissements et un appel à l'action. Esteban commença à s'entraîner, repoussant ses limites physiques, essayant de contrôler l'énergie qui montait en lui. Il apprit à invoquer des éclairs, petits au début, puis plus grands, crépitant de puissance. Il découvrit que ses réflexes étaient plus aiguisés, ses sens exacerbés. Le monde ordinaire vibrait maintenant d'énergie cachée, qu'il pouvait voir et sentir. Une nuit, la voix dans ses rêves devint pressante. « Ils arrivent !» tonna-t-elle, résonnant d'une puissance ancienne. « Le serpent d'obsidienne se lève. Tu dois être prêt, Esteban. Le sort du monde repose sur tes épaules. » Esteban se réveilla en sursaut, le cœur battant la chamade. Il savait instinctivement que ce n'était pas seulement un rêve, c'était un avertissement. L'attaque survint sans avertissement. Un groupe de personnages encapuchonnés descendit sur son quartier, leurs yeux brillant d'une étrange lumière rouge. Ils se déplaçaient avec une vitesse et une agilité surnaturelles, leurs mains crépitant d'énergie sombre. La peur menaça de paralyser Esteban, mais les paroles de son rêve résonnèrent dans son esprit. « Tu dois être prêt. » Il réalisa que c'étaient les ennemis dont la voix l'avait averti. Ils étaient après l'amulette, après son pouvoir. Il ne les laisserait pas gagner, pas sans se battre. Invoquant ses nouvelles capacités, Esteban lança un éclair, forçant les attaquants à se disperser. Il se déplaça avec une vitesse surprenante, esquivant leurs attaques, ripostant par des explosions d'énergie. Ils étaient trop nombreux. Juste au moment où Esteban commençait à fatiguer, une silhouette sauta des toits, atterrissant gracieusement entre lui et les attaquants. La silhouette, enveloppée d'une cape sombre, combattait avec une incroyable habileté, déviant les attaques avec ce qui ressemblait à une lame d'obsidienne brillante. Les attaquants, momentanément distraits, se retirèrent dans la nuit, laissant Esteban et l'étrange inconnu seuls. « Qui êtes-vous » demanda Esteban, la voix tremblante d'adrénaline et d'épuisement. La silhouette baissa sa capuche, révélant une jeune femme aux traits fins et aux yeux bleus perçants. « Je m'appelle Maya, » dit-elle, la voix calme et posée. « Et comme toi, je suis une gardienne. Nous avons beaucoup à nous dire. » Maya devint le guide d'Esteban, son mentor dans ce monde étrange et nouveau. Elle expliqua que les attaquants appartenaient à une organisation secrète connue sous le nom d'Oubli, qui cherchait à plonger le monde dans les ténèbres éternelles.
Leur pouvoir provenait d'entités anciennes et malveillantes, emprisonnées il y a longtemps par des guerriers comme Esteban et Maya. Esteban apprit qu'il n'était pas seul. À travers l'histoire, des individus choisis par différentes divinités s'étaient levés pour protéger le monde de l'oubli. Ces élus, chacun maniant des pouvoirs uniques, formaient une société secrète dédiée au maintien de l'équilibre et à la sauvegarde de l'humanité. Maya entraîna Esteban rigoureusement, perfectionnant son contrôle sur ses pouvoirs. Elle lui enseigna les anciennes prophéties, l'histoire des élus et la véritable nature de la guerre dont il faisait désormais partie. Il apprit à canaliser le pouvoir de Xolotl, non seulement comme une force brute, mais comme une force de la nature, maniant la foudre avec précision et grâce. L'amulette est plus qu'un conduit, expliqua Maya un jour, alors qu'il s'entraînait dans une chambre cachée sous la ville. C'est une clé. Elle déverrouille non seulement ton pouvoir, mais aussi des connaissances anciennes et des chemins oubliés. Elle désigna une carte gravée sur le mur de la chambre, représentant une ville tentaculaire perdue dans le temps. Teotihuacan, souffla Esteban, reconnaissant la ville légendaire des histoires de sa grand-mère. Qu'est-ce que c'est? Les yeux de Maya brillèrent d'une lumière ancienne. C'est là que les élus s'uniront, dit-elle. C'est là que nous ferons face. Sous la lune, dans l'ombre des étoiles, Xolotl surgit, le gardien des âmes. Le feu danse dans ses yeux de jade, le tonnerre gronde, la terre se cambre. Ancien Dieu, protecteur ou